Bismillahirrahmanirrahim. Donc cette vidéo est destinée pour l'évaluation des forces sismiques à chaque niveau. Donc généralement dans le règlement algérien RPA 99 version 2003 exige 3 méthodes, parmi lesquelles on peut citer la méthode statique équivalente et la méthode dynamique modale spectrale. Donc les deux méthodes sont basées sur l'évaluation de l'effort tranchant à la base, et par la suite on peut déterminer ou on peut calculer en fonction de cette valeur de l'effort tranchant les forces sismiques à chaque niveau. Donc pour commencer le calcul avec les deux méthodes, on a besoin de déterminer quelques conditions nécessaires qui exigent l'application de cette méthode à telle méthode. Donc si on va commencer par la méthode dynamique spectrale ou la méthode par la méthode statique équivalente, donc nous avons besoin de vérifier les conditions d'application de la méthode. Généralement, les zones sismiques en Algérie sont subdivisées en 4 groupes, donc 4 zones. Donc la zone numéro 0 qui représente le sud algérien. Donc on a la zone numéro 1 et la zone numéro 2A et 2B et la zone numéro 3. Donc pour appliquer la méthode statique équivalente, il est exigé de vérifier la première condition qui représente la vérification de la hauteur du bâtiment à étudier. Donc si les conditions de la régularité en plan et en élévation sont satisfaites, c'est-à-dire les conditions figurant sur la figure ci-dessous, c'est-à-dire cette figure qui représente la condition de la régularité en plan plus la condition de la régularité en élévation, on peut appliquer la méthode statique équivalente si la hauteur du bâtiment ou de la construction plus ou égale 65 mètres pour la zone 1 ou 2A ou 30 mètres pour la zone 2B ou la zone numéro 3. Donc cette condition, c'est une condition générale. Par contre, il y a une autre condition qui représente certaines spécifications ou si le bâtiment ou la construction étudiée présente une configuration irrégulière, c'est-à-dire que les deux conditions de la régularité en plan et en élévation ne sont pas vérifiées. Dans ce cas, il faut vérifier la hauteur suivante en fonction de la zone sismique. Tenons un exemple, par exemple le cas de la zone numéro 1. C'est-à-dire, on peut appliquer cette méthode si, par exemple, les conditions du bâtiment étudié présentent une configuration irrégulière tout en respectant les conditions figurant dans la figure ci-dessous, en plus les conditions de la hauteur énoncées dans la condition A. Par exemple, c'est le cas de la zone numéro 1. Par contre, pour la zone numéro 2, spécifions la vérification pour le groupe des âges numéro 3, donc ou numéro 2, si la hauteur est inférieure ou est égale, par exemple le cas de 7 niveaux qui représente 23 mètres. Donc c'est tout simplement, on peut vérifier les conditions d'application de la méthode statique équivalente avec les conditions suivantes. Par la suite, pour déterminer l'effort tranchant à la base, on a besoin d'appliquer la formule donnée dans le règlement RPA, c'est-à-dire cette formule. Donc pour déterminer l'effort tranchant à la base, il faut que l'effort tranchant à la base égale
A fois D fois Q sur R fois W. W ici représente le poids total de la structure. Donc la nomenclature de différents coefficients ici sont affichés ici. Donc A représente le coefficient d'accélération de la zone. D représente le facteur d'amplification dynamique moyen. Q c'est le facteur de qualité qui a certaines spécifications. R représente le coefficient de comportement global de la structure lié avec le système, le type de système de contreventiment utilisé. Et ici, on a le W qui représente le poids total de la structure. Donc, pour calculer cette valeur, on doit identifier les coefficients suivants. En commençant par le coefficient A, qui représente le coefficient d'accélération de la zone. Donc, cet coefficient est défini par le type de la zone sismique en fonction du type de groupe d'usage utilisé. Donc, par exemple, si on va, par exemple, on a par exemple le cas de la zone d'une construction implantée dans une zone de moyenne sismicité. Donc si le cas par exemple de A par exemple, et par la suite le groupe d'usage, par exemple si on va donner un exemple, le cas d'usage d'un bâtiment à usage d'habitation, c'est le cas le plus usuel. Dans ce cas, le coefficient A est égal, généralement dans ce cas, c'est 0,20. Ou plutôt, c'est 0,15. Par la suite, nous avons besoin de calculer le coefficient D qui représente le facteur d'amplification dynamique. Donc, ce coefficient doit être calculé en fonction de quelques coefficients. Par exemple, le cas du coefficient état T2 et ainsi de suite, plus la période fondamentale. Donc en fonction des trois équations suivantes, selon les conditions de la période fondamentale par rapport les bords de cette inégalité, on peut déterminer le coefficient d'amplification dynamique. Donc tout d'abord, on doit calculer le coefficient état. Le coefficient état est égal dans les règlements RPA, c'est la racine carrée de 7 sur 2 plus xi qui doit être supérieur ou égal à 0,7. Xi ici c'est le coefficient d'amortissement, donc c'est généralement ce coefficient est déterminé ou défini dans le tableau suivant, c'est-à-dire en fonction du type de construction utilisée. C'est une construction construite par le portique en béton armé ou par des voiles ou des murs, et en fonction de remplissage, est-ce que le remplissage est léger ou non. Donc par exemple, si on peut appliquer cette condition, on peut par exemple, si on va calculer un état en fonction de coefficient d'amortissement égale 6%, donc pour un remplissage léger, donc on peut facilement déterminer le coefficient état. Par la suite, on a besoin de calculer la période fondamentale de la structure qui représente l'excitation libre, c'est-à-dire la vibration libre. Ce coefficient ou cette valeur de période doit être calculé par les formules empiriques données dans le règlement algérien. Donc nous avons 3 ou 2 formules usuelles pour le calcul. Donc généralement cette formule est destinée, cette formule est utilisée généralement dans les constructions ou les structures contreventées par des portiques. Par contre, cette formule empirique, généralement, c'est destiné pour le cas d'un bâtiment contreventé par voile.
Avec le tableau ci-dessous, on peut déterminer le coefficient cité qui est un facteur défini dans la formule empirique de la période fondamentale. Les coefficients T1 et T2 qui représentent les périodes caractéristiques associées à la catégorie de site, c'est simplement défini par le tableau en fonction de type de site d'implantation. Donc c'est tout simplement, on peut déterminer par exemple T1 et T2 pour le site ferme qui correspond au coefficient ou au facteur S2. Et par la suite, on a besoin pour identifier ou pour définir le coefficient D, donc en fonction de ces valeurs, on a un état T2, T, et par la suite, on peut déterminer le coefficient D. Par la suite,